Rodrigue. Dans cet exercice, on va modéliser une pièce qui est une pièce de révolution autour d'un axe. C'est-à-dire qu'on a une pièce qui est essentiellement cylindrique, en plus qu'un bout là, qui est à l'extrémité droite là, qui est sphérique. Mais tout ça, toute cette pièce-là, on peut la modéliser en faisant tourner la moitié du profil autour de son axe de rotation, là, qui est la ligne d'axe qui est en plein milieu de la pièce. Donc, la stratégie qu'on va utiliser, on va dessiner la moitié d'en haut de la pièce, représentée sur la vue de droite. Ensuite de ça, on va faire une révolution autour d'un axe. Donc, on va se démarrer une nouvelle pièce. La pièce qu'on a ici est en millimètres, donc, faire fichier nouveau, pièce. Donc, ou si vous êtes en mode novice, cliquez sur le gros pièce ici. On va s'assurer qu'on est bien dans le bon système d'unité. Pour ma part, mon installation de SolidWorks, elle a été faite en pouces, donc je vais aller ici en bas de l'écran, c'est marqué IPS pour ma part. Je vais aller changer ça à mmgs pour millimètres, grammes, secondes. Si vous êtes déjà à mmgs, laissez-le comme ça. Bon. Pour mon plan de travail pour ma première esquisse, je vais dessiner sur le plan de droite. Donc, je vais sélectionner le plan de droite dans l'arbre de création. Puis, dans l'onglet esquisse, je vais cliquer sur le bouton esquisse qui est totalement à gauche. Et automatiquement, j'ai une esquisse qui s'ouvre. J'ai l'indice que je suis en mode esquisse parce que j'ai en haut à droite de ma zone de dessin l'icône ici là, qui m'invite à accepter les modifications de l'esquisse ou à les refuser avec le X rouge. Donc, on commence. On va prendre l'outil ligne. L'outil ligne se sépare en 3, mais disons, on va utiliser généralement les deux premiers. Ligne, qui est une ligne de contour qui va définir l'extérieur d'une esquisse. Et ligne de construction, qui est une ligne qui ne va pas être pris en compte lorsque l'ordinateur va calculer le contour de l'esquisse. Elle sert seulement de référence pour nous. Donc, ou, dans le cas qui nous intéresse, d'axe de révolution pour modéliser notre solide. Donc, je vais commencer avec l'outil ligne. Je vais zoomer un petit peu. Je vais m'assurer de m'accrocher sur mon origine. Parce que j'insiste jamais assez sur ce point-là. C'est super important que notre pièce qu'on dessine est toujours reliée à l'origine. Donc, on ne peut pas la dessiner dans l'espace n'importe où. Il faut toujours qu'elle soit reliée à l'origine. Moi, j'ai décidé que c'était l'extrémité de gauche de la pièce qui allait être connectée sur l'origine. Donc, je vais esquisser mon profil sans trop me préoccuper des dimensions exactes. Donc, je commence avec une ligne verticale, horizontale, verticale. Je vais avoir un autre segment horizontal. Ensuite de ça, j'ai la moitié là, de la sphère de droite que je veux dessiner. Donc là, je suis encore sur l'outil ligne. Il y a plusieurs manières de faire l'étape que je m'en vais faire, mais la plus simple, c'est de ramener le curseur sur le point d'extrémité de ma dernière ligne et de le tasser de nouveau. Et on va avoir automatiquement basculé à l'outil arc. Donc là, on peut venir dessiner un quart de cercle ou un demi-cercle, puis dans l'étape suivante, là, en couper la moitié avec les ciseaux. Mais là, je vais dessiner seulement un quart de cercle. Évidemment, là, tout n'est pas aligné, mais c'est pas grave, je vais simplement venir rejoindre mon point d'origine et arrêter là. Donc, je vais appuyer sur la touche échappe au clavier pour quitter la fonction ligne. Donc, cette ligne-là ici, donc la ligne qui, dans mon cas, est oblique. Peut-être que dans votre cas, vous avez réussi à tout de suite du premier coup dessiner votre esquisse pour que cette ligne-là soit horizontale, tant mieux. Si elle ne l'est pas comme dans mon cas, vous allez la sélectionner dans le volet à gauche qui s'ouvre à la rubrique Ajouter des relations. Vous allez choisir horizontale. Après ça, donc, on va s'assurer que notre premier trait soit bien vertical. J'ai le petit pictogramme vertical à côté, donc on est correct. Il faut que le deuxième soit horizontal, vertical, horizontal. Si vous n'avez pas les petits pictogrammes, donc je vais en effacer un, je le sélectionne, effacer, supprimer. Donc cette ligne-là, je pourrais en agripper un bout puis la mettre dans n'importe quelle orientation. Donc je la sélectionne, je m'en vais dans le volet à gauche et je clique sur horizontal. Après ça, autre chose qui est importante, qui devrait aussi être apparue automatiquement, mais au cas, on va quand même faire une validation. Entre l'arc de cercle et la ligne
à côté, il faut que j'ai une relation de tangence entre les deux. Donc, il faut que j'ai le petit pictogramme que je pointe maintenant avec mon curseur. Si je ne l'ai pas, donc je pourrais le supprimer encore une fois. Je ne l'ai pas. Ce que ça va faire, c'est que je peux avoir ma ligne et mon arc qui vont se rejoindre, mais sans avoir une belle transition de l'arc vers la ligne vers l'arc. Donc, pour régler ce problème-là, on va sélectionner l'arc en appuyant sur le bouton CTRL au clavier. Et en le maintenant enfoncé, je vais cliquer sur ma ligne aussi. Je peux aussi faire une sélection plus rapide encore en cliquant avec une fenêtre de sélection de la droite vers la gauche, pardon, en maintenant le bouton de la souris enfoncée. Donc, je clique et je maintiens le bouton de la souris enfoncée et je me déplace vers la gauche. C'est super important de se déplacer vers la gauche parce que lorsqu'on fait une fenêtre de sélection de droite vers la gauche, tout ce qui touche à la fenêtre de sélection va être sélectionné. Donc là, j'ai sélectionné ma ligne et mon arc. Et dans le volet à gauche, je peux encore mettre la relation tangente. Donc, tout semble bien aller jusque-là. Je pourrais commencer à ajouter des dimensions. Je vais en ajouter une. Je vais ajouter ici, disons, le rayon. Mon rayon, c'est 17.5. Donc, 17.5. La partie de gauche de ma pièce, la cote est donnée avec un diamètre. J'aimerais ça pouvoir rentrer directement un diamètre. C'est ça que je peux cliquer ici, cliquer là, puis entrer 15, qui est la moitié de 30. Bon. La plupart des gens, ça les satisfait. Moi, ben, j'aime ça faire trouver des trucs pour aller un petit peu plus vite. Donc, ce que je vais faire, la ligne horizontale, je vais m'assurer de la transformer en ligne de construction. De toute façon, ce sera une étape qu'il faudrait faire plus tard. Donc, je sélectionne la grande ligne horizontale. À gauche, dans le volet propriété de ligne, si je descends à option, je vais cocher pour la construction. Donc là, vous voyez que la police de ligne a changé. C'est plus une ligne continue. C'est une ligne d'axe, donc un trait long, court, long, court, long, court. Maintenant, si je reprends l'outil de cotation, que je clique sur ma ligne ici, contour, sur ma nouvelle ligne d'axe. Si je place ma cote entre les deux, ça va me donner la distance entre les deux lignes, 15. Mais si je l'amène à l'opposé de ma ligne de contour, donc de l'autre côté de ma ligne d'axe, ça va me donner le diamètre directement. Donc, je vais pouvoir rentrer 30, 3,0, Enter. Après ça, j'ai la longueur du premier segment horizontal ici, qui est à 20. Ensuite, du sommet ici, donc l'extrémité de mon arc de cercle, jusqu'à l'autre bout complètement de la pièce. J'ai 50. Et là, j'ai pas le droit de passer tout de suite à l'étape suivante, qui est de créer mon volume par révolution, parce que si on regarde en bas de l'écran, dans le centre ici, c'est marqué sous contrainte. Ça veut dire que mon esquisse, elle est sous contrainte. Ça veut dire que c'est possible de la modifier. Donc, j'ai quelques stratégies que je pourrais utiliser. Celle qui me semble le plus logique, c'est regarder si j'exagère la chose, puis que j'amène mon arc de cercle comme ça. On peut facilement imaginer que lorsqu'on va faire la révolution, que ça va pas donner un bout sphérique, ça va donner un bout un peu comme le dessus d'une pomme là, qui rentre par en dedans. Là. Donc, ça serait important que si je me trace une ligne de construction à partir de l'extrémité ici et vers le haut, je vais tasser la cote de 50 juste qu'on voit mieux. Donc, j'ai une ligne de construction ici, qui est bien verticale. Donc, je vais sélectionner mon arc de cercle, ma ligne de construction verticale, et je vais les mettre tangentes. Donc là, présentement, mon esquisse, elle est totalement contrainte et tout va bien. Sinon, j'aurais probablement pu aussi mettre une cote de rayon sur cet arc de cercle-là ici. Mais bon. L'étape suivante, on va aller dans l'onglet Fonctions. On a 3 choix qui sont disponibles pour nous, mais le qui nous intéresse, c'est
bossage base avec révolution. Donc on va cliquer sur le bouton. Il me dit que l'esquisse est actuellement ouverte, nanana, je le sais, parce que lui, il ne voit pas la ligne de construction comme étant un contour. Donc il me demande est-ce qu'on veut qu'elle soit fermée automatiquement. Oui, oui, on veut. Là, parfois, je dirais même que la plupart du temps, lorsqu'on a une seule ligne de construction dans notre dessin, SolidWorks va deviner que ça va être notre axe de rotation, et dans axe de révolution, la ligne de construction en question va déjà être sélectionnée. Puis si vous en voulez une autre ligne comme axe de révolution, vous la désélectionnez, puis vous choisissez votre ligne qui vous convient à vous. Par contre, là, dans mon esquisse, j'ai deux lignes de construction. Donc, SolidWorks ne sait pas est-ce que je veux tourner autour de la ligne verticale ou autour de la ligne horizontale. C'est pour ça que je vais devoir cliquer sur la ligne horizontale, moi-même. Et on va tourner de 360 degrés. On va accepter ça. Et voilà. Donc, une première pièce modélisée par révolution. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à modéliser la pièce et ensuite, je vous attends dans l'exercice suivant.